Salut tout le monde, c'est GG, bienvenue dans cette troisième partie de vidéo. Donc des achats faits à la bourse, on a vu qu'il y avait du gros, du lourd, un truc de malade. Surtout avec la petite lowrider en finish, c'était exceptionnel. Exceptionnel. Alors là, il faut que je m'en sorte un petit peu parce que je les ai devant moi. J'ai fait la séparation, il faut pas que j'en oublie. Voilà, donc dans les oublis, qu'est-ce que j'ai oublié de vous présenter? Et bien sûr l'affiche officielle. La vraie, cette fois, pas une imprimée, au vrai format que j'ai eu à l'entrée. Un cadeau de tous les exposants, donc celle-là, je pense qu'elle ira là, à côté de moi, tout simplement, ici. Dès que j'aurai le temps, je l'accrocherai. Il faut savoir que c'est une semaine assez folle. Week-end dernier, la bourse et tout, à l'heure où je filme, bien sûr. Et j'ai mis vachement de temps à ranger, à récupérer, à tout. C'était un truc de malade. Donc qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme goodies? Il y a eu les goodies de Queen Asland. Bien sûr, mon poteau. Comme d'hab. Voilà, donc ça aussi. Il va falloir que je les mette aussi dans mon arrière boutique, entre guillemets. Voilà. Donc maintenant, on va passer aux miniatures. Donc, comme d'habitude, on va commencer avec du soft. Une petite Austin Mini Cooper Matchbox 264. Donc c'est la voiture de Mr Bean, entre guillemets. Enfin je dis ça, c'est pour la couleur. Je sais pas si celle de Mr Bean, il y a le capot noir. Et elle est très sympa, très jolie. Donc c'est du 2016. Voilà, donc 2016, je dirais que je vais payer 3 € celle-là. Très sympa quoi. Voilà, un manque à la collection. Très sympa. Donc tempo avant, pas de tempo arrière. Très joli. Hop, on va la mettre là. On continue en Matchbox avec un GMC Stepside 257. Voilà, donc ça c'est aussi du 2016. Très sympa, donc ça aussi ça manquait à la collection. C'est vrai que j'ai profité de la bourse pour acheter pas mal de Matchbox qui manquaient, pas mal de Matchbox que je n'avais pas trouvé. Et c'est vrai que c'était relativement bien fourni, 80% de Hot Wheels et le reste il y avait des marques de fous furieux, du Greenlight, du N2, du Johnny Lightning, de tout, du Matchbox, du CQ, du Majorette, du No-Rev, il y avait de tout, et c'était franchement top. Allez hop, on sort tout de suite un modèle relativement sympa. Allez, celui-là, Shop Truck, donc de la collection Shop Truck, déjà présenté sur la chaîne de Lumi TV. Donc je vous invite à vous abonner à sa chaîne parce qu'il présente des trucs relativement sympas. Et je l'aime bien, mon petit poteau du sud. Custom Chevy Pick-up 262. Voilà, elle est terrible. Voilà, rien que le blister, il est terrible. Et la miniature en elle-même, elle est terrible. Elle est terrible. J'adore. Donc voilà la collection. Donc j'avais le Subaru Brat et le Ford Econoline. Et maintenant j'ai la Chevy Custom de 62. Voilà. Superbe. Cette collection elle est franchement magnifique quoi. Magnifique. J'adore. Voilà. Hop, on continue avec une petite Matchbox pour changer avec cette Cadillac Ambulance 263. Donc là aussi j'ai fait le plein. Donc ça c'est du 2016. Elle est splendide. Voilà. Génial. Voilà. Superbe. Voilà. On passe aussi au modèle suivant avec celle-là, l'AMC Rebelle
la MC Rebel Machine de la collection Forza Motorsport Hot Wheels. Alors celle-là aussi, elle est... Celle-là, on voit du pâté cosmique, c'est un truc de malade. Alors moi, j'adore les muscle cars, mais alors là, celle-là, elle envoie du lourd. Voilà, rien que le blister, il cause. Donc roue en gomme, châssis métal, comme d'habitude, le haut de gamme de chez Hot Wheels. Tempo, très joli tempo. Les pneus, ils sont estampillés de la marque. Donc ça aussi c'est sympa, regardez. Voilà, là on le voit bien. Du Goodyear, voilà. Génial, 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 génial. Ça c'est style de voiture. J'ai envie de l'ouvrir, j'ai envie de l'ouvrir et j'ai envie de l'ouvrir. C'est un truc de malade. Donc voilà. La collection, elle est composée de tous ces modèles. Très 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 sympa cette collection. Donc voilà, je vous avais promis de la belle miniature lors de ces achats de cette bourse. Et je dois vous dire que eh ben, c'est pas fini. Il y en a encore. Vous avez cru que c'était fini, mais non, il y en a encore, il y en a encore. Il y en a encore. Comme dit, j'ai claqué beaucoup de thunes. J'ai claqué tout ce que j'ai vendu presque. Voilà. Donc, de nouveau, une Cadillac Ambulance de 63. Donc cette fois, c'est du 2012. Le blister, il est vachement plus vieux. La miniature aussi d'ailleurs. Voilà. Les blisters, ils sont top, super beaux. Donc c'est la même qu'avant. Un petit gyro sur le toit. Et alors voilà, une petite variante, c'est bien ce qui me semblait. Là j'étais en train de me dire, c'est pas du tout la même chose là. Ils ont fait une variation de moule. En fait, ah là la vache, j'avais pas remarqué ça. Au niveau du toit, c'est pas du tout la même chose. Les gyros, ils sont pas placés du tout au même endroit. Il y a un toit qui est ouvert et un toit qui est fermé. Et les gyros, ils sont pas du tout placés au même endroit. Donc, regardez celui-là. Voilà, donc là c'est ouvert. Et là celui-là il est fermé. Voilà, comme quoi les petites variations de moule selon les années. Donc elles ont combien de décalage? Elles ont 4 ans de décalage. Et donc Matchbox a fait une variation de moule. À l'intérieur c'est la même chose. À l'arrière ça a l'air d'être la même chose à peu près. Ouais. À l'avant c'est la même chose aussi. De côté il y a juste le toit qui change. Petite modification qui est très très sympa. Donc entre les deux, laquelle que je préfère? Très 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 bonne question. Je dirais le toit fermé. Le toit fermé, la orange. Voilà. On va fermer cette parenthèse. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Il nous en reste combien à présenter? Ici 4, 10, une dizaine encore. Donc j'en présente encore une. Et après, on fera la dernière vidéo. Voilà, donc je vous présente ce coffret. Donc, vous avez pu voir là, Ghostbuster. Avec deux voitures. La Ecto One et la Ecto One A. Donc du Ghostbuster 1 et du Ghostbuster 2. Voilà. Alors là, je vais me mettre de côté parce que le blister il est quand même vachement grand. Alors ça, c'est une sacrée pièce de collection. Et ça fait un long moment que je cherche des voitures de Ghostbuster. Et là, vous allez me dire, ah mais tiens, t'en as acheté deux. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord que la Ecto One A, je l'ai en deux fois. Mais regardez-moi cette variation de blister. Rien que pour la peine, ça vaut le coup de les avoir deux fois. Et ça, c'est exceptionnel. Et franchement, je vais vous dire que y en avait d'autres. Donc comme quoi ça valait le coup de venir. Je pense que l'année prochaine,
Il y aura beaucoup plus de monde qui feront le déplacement parce que les indécis d'hier, eh ben, quand ils ont vu les vidéos ou quand ils vont voir un petit peu sur les différents groupes Facebook et compagnie la qualité qu'il y avait à la première édition, la deuxième ne peut être que mieux avec beaucoup plus de monde, beaucoup plus peut-être d'exposants. Voilà. Et comme dit, il y en a plein qui n'ont pas hésité à faire 500-600 km pour venir voir un petit peu ce que c'était. Et il n'y en a aucun qui a été déçu. Franchement, tout le monde a trouvé son bonheur. Tout le monde a trouvé que c'était ouf. C'était génial. Alors moi, j'en reviens toujours pas. C'était génial. Donc encore une fois, merci à l'organisation. Merci à toi, Naïm, pour avoir organisé tout ça avec ta famille. Un grand merci. On s'est régalé. C'est le cas de le dire parce qu'en plus le midi on s'est vraiment régalé en plus, donc c'est top. Donc voilà, comme d'habitude, mettez quel modèle vous avez apprécié en commentaire, n'hésitez pas à partager, à liker, à mettre le pouce bleu, et je vous donne rendez-vous pour la 4e vidéo de présentation. Donc comme dit, c'était un truc de malade. Allez, bye bye.